Les éléments positifs et les éléments sur lesquels il est intéressant que l'ensemble des acteurs du territoire poursuivent leur réflexion, c'est effectivement une réussite participative forte, un fort engouement. Ce sont des formats variés et de qualité qui ont su enrichir l'ensemble de l'année 2022. Un principe de sobriété qui effectivement était l'engagement que nous avions pris dès le départ. S'appuyer aussi sur l'événementiel comme un moyen pour sensibiliser et préparer le passage à l'action. Et puis les éléments de coup de pouce vert au niveau des secteurs associatifs et entreprises et coup de pouce vert éducation qui ont été indispensables pour plus de 40% des projets financés. La focalisation sur les phénomènes de violence et d'insécurité a disparu. Ah, quel soulagement ça doit être pour vous, monsieur le maire. Incroyable. Libération et Le Monde ne parlent pas de Grenoble pour parler de l'insécurité. Mais vraiment, je vous félicite. La conclusion de ce rapport est assez ubuesque puisqu'il conclut à une analyse des retombées médiatiques pour l'image de Grenoble. Et que dit ce rapport? Eh bien qu'en analysant les articles de Libération, du Monde et du Figaro, seulement ces médias-là, l'image de Grenoble a basculé de la ville avec des problèmes de sécurité à la ville en pleine transition écologique. Enfin, franchement, de qui se moque-t-on? Il suffit de regarder un peu les réseaux sociaux, de regarder les médias et de lire l'ensemble de la presse, même écrite, ou les journaux, différentes chaînes de télévision, pour se rendre compte que non, Grenoble n'a pas une image de ville en transition écologique et qu'il y a encore des sujets, par exemple, d'insécurité, qu'il y a des sujets d'équilibre politique à la métropole où on est vraiment dans le grand n'importe quoi dans cette majorité métropolitaine. Voilà, donc... tout ça est assez ubuesque, avec une équipe de majorité qui finalement se complaît, s'auto-satisfait de ce qui a été fait pendant Grenoble Capitale Verte. J'aimerais que Mme Tervel nous dise que reste-t-il à Grenoble sur le terrain de la Capitale Verte. Grenoble a manqué une très grande occasion en fait, parce qu'elle aurait pu associer les citoyens, les engager dans la transition, modifier son image à l'échelle nationale, européenne, voire internationale. Et malheureusement, Éric Piolle a utilisé tous les budgets pour faire de la communication interne. Il était d'ailleurs dans sa campagne primaire des Verts et donc il utilisait cette terminologie pour sa propre promotion. Mais en fait, malheureusement, ça n'a pas servi Grenoble. Si on avait eu des indicateurs, des objectifs partagés avec la population, je suis persuadé que cette opération aurait pu être un grand succès. C'est une grande occasion gâchée. En écoutant Maud Tavel et la façon dont elle a présenté ce document et en écoutant les oppositions par la suite, je me suis dit qu'en fait, en lisant le même document, tout en étant tous honnêtes, on avait des interprétations tous différentes en fonction des chiffres qu'on décidait de mettre en avant. Et je crois que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, que rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Et je vais essayer de m'efforcer de vous présenter l'interprétation que nous avons fait de ce document, mais aussi de ce que nous avons vécu tout au long de cette année Capitale Verte. Cette année Capitale Verte, ça aurait dû être une année festive et populaire. Ça aurait dû être une année qui allait chercher les Grenobloises et les Grenobloises les plus éloignées, les questions environnementales, des transitions écologiques, pour les faire participer aux ateliers, pour les sensibiliser à ces questions-là. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Il y a eu de nombreux ateliers, mais beaucoup d'entre-soi, beaucoup d'experts et très peu de Grenoblois et de Grenobloises qui auraient dû profiter de cette occasion pour apprendre et pour changer leur comportement. Il y a deux choses qui m'ont interpellé, c'est le manque de la mobilisation du secteur de l'éducation. Dans cette thématique-là, donc sur cet événement-là précisément, je n'ai pas senti ou je n'ai pas trouvé une forte mobilisation du domaine de l'éducation. Bien sûr, deux éléments fondateurs et extrêmement intéressants pour moi, c'est l'aspect effectivement de la formation et de l'éducation, la formation au sens effectivement primaire, mais au sens secondaire, mais aussi au sens supérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et puis la dynamique qui peut engendrer donc ce type de thématique, donc notamment vers la création de nouveaux emplois liés à l'aspect énergétique, donc à la transition énergétique pour faire simple. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à les embarquer sur des thématiques auxquelles tant de Grenoblois sont sensibles et engagés? Il faudra collectivement trouver les réponses pour que demain ce titre ne soit pas un effet de com' pour le premier magistrat de notre ville, mais un élément structurant des politiques publiques en termes de transition que nous devrons conduire durant les 10 prochaines années. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ?